Je vous salue tous au nom de Jésus. Voilà, belle journée encore, pourvu que ça continue. J'aime le soleil. Bien sûr, je suis né en Sicile. Et en Sicile, l'été, juillet, août, bien souvent c'est 40 degrés à l'ombre. J'aime le soleil, j'aime la chaleur, j'aime la mer, bien sûr, mais j'aime aussi la montagne. Ici, on est en montagne. Derrière chez nous, il y a de la forêt, de la montagne, on est dans les hauteurs. Et c'est beau aussi. Tout ce que Dieu a fait, c'est beau, c'est merveilleux. Voilà. Je salue Bernard Dérivé. Bienvenue, toi, ta famille. Soyez bénis aujourd'hui, soyez renouvelés dans votre intelligence spirituelle, que le Saint-Esprit vous communique tout ce dont vous avez besoin pour cette journée. Bonjour au pasteur Bernard Hirman. Bienvenue à ce live. Que cette journée soit bonne pour vous. En Jésus, que vous puissiez encore être un témoin vivant où il vous place. Voilà, on va continuer sur l'Église. Et ce matin, on va parler des ministères. On va les faire un après l'autre. On va parler de l'apôtre. L'apôtre. Alors, on va prier. Seigneur, merci. Tu es là parmi nous et nous voulons vraiment t'ouvrir nos cœurs. Oui. Et nous voulons recevoir de toi la parole dont nous avons besoin, la lumière dont nous avons besoin, oui, pour que nous puissions connaître ta volonté, tes plans. Merci Seigneur. Mais nous voulons aussi t'ouvrir nos cœurs pour te dire que nous t'aimons, parce que tu es notre Père, parce que tu as envoyé ton Fils, Jésus-Christ, pour nous sauver. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci parce que tu as tout accompli pour chacun et chacune d'entre nous. Mais aussi, tu ne nous as pas laissés seuls ni orphelins. Jésus est monté au ciel et tu nous as envoyé le Saint-Esprit. Merci pour le Saint-Esprit qui est là et qui nous enseigne toutes choses et qui nous conduit dans toute la vérité et qui nous conduit chaque jour, oui, sur le chemin, oui, que tu as tracé pour nous. Merci, Père, Fils, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Voilà le ministère d'apôtre. Donc c'est le premier qui est cité dans le livre d'Éphésiens au chapitre 4, versets 11 et 12. Là, il nous est dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Voyez, l'apôtre est cité en premier. C'est donc un ministère très important. L'Église a besoin aujourd'hui d'apôtres. Le ministère d'apôtre ne s'est pas arrêté aux 12 apôtres. Dieu a donné à l'Église. Tant que l'Église existe, il y aura des apôtres, il y aura des prophètes, il y aura des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. Nous avons besoin des 5 ministères. C'est un don que Dieu a donné à l'Église. C'est comme ces 5 ministères, c'est comme la main de Dieu qui œuvre dans l'Église, mais pas seulement dans l'Église, dans ce monde. Dans ce monde, parce que Dieu veut toucher le monde. L'Église, c'est un lieu où on se forme, où Dieu nous transforme, et on est envoyé dans le monde pour être des témoins vivants.
Et c'est important de pouvoir vraiment obéir au Seigneur. Mais aussi, nous venons de lire, pourquoi il les a donnés pour le perfectionnement des saints. C'est-à-dire que Dieu veut nous perfectionner. Les saints, c'est ceux qui ont été rachetés par le sang de Jésus, mis à part. Et Dieu veut nous perfectionner, nous édifier. Et il utilise les ministères. Et nous devons accepter les ministères. Nous ne pouvons pas vivre notre vie de fils et filles de Dieu ou de disciples de Jésus-Christ tout seul. On a besoin du corps, l'édification du corps de Christ. Donc, le terme grec pour apôtre est apostolos, signifie envoyé. Donc, l'apôtre est par définition quelqu'un d'envoyé. Envoyé. Jean, chapitre 13, verset 16, Jésus dit, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Donc, il y a celui qui est envoyé, c'est-à-dire l'apôtre, et celui qui envoie. C'est qui envoie? C'est Dieu, c'est le Saint-Esprit. On ne peut pas faire l'œuvre du ministère si on n'a pas été envoyé. C'est Dieu qui choisit et c'est Dieu qui envoie. Donc, nous ne pouvons pas y aller de nous-mêmes, par nos propres forces. Ça ne marchera pas. On a besoin d'être envoyés. Bien sûr que les hommes vont reconnaître, si nous sommes vraiment envoyés de Dieu, qu'il y a sur nous la main de Dieu, qu'il y a sur nous l'onction de Dieu. Ils vont le reconnaître, qu'on est des envoyés de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 28 et 29, « Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres. » Voyez, premièrement, des apôtres. C'est eux qu'il a établis. Donc, ce ministère est en train d'être, dans l'Église, restauré. Parce que pendant des siècles, ce ministère, on n'en a pas voulu. Et bien que beaucoup ont dit qu'il n'y avait que 12 apôtres et qu'on n'en a pas besoin de plus. Il n'y a plus d'apôtres aujourd'hui, il n'y a plus de prophètes aujourd'hui. Beaucoup ont enseigné qu'il n'y a plus que des pasteurs et des enseignants. Mais c'est totalement faux, totalement faux. Donc, verset 29, il nous a dit, tous sont-ils apôtres? Je réponds à cette question, à mon avis, non, on n'est pas tous appelés à être des apôtres. On est peut-être tous envoyés par Dieu pour être des témoins, mais on n'est pas tous envoyés pour être des apôtres. Donc, il y en avait 12 que Jésus a choisis au tout début, et il les a envoyés. Mais Jésus était aussi apôtre. Et ça, on peut le lire dans Hébreux, chapitre 3, verset 1. Mais il n'était pas seulement apôtre, il était aussi prophète, il était aussi évangéliste, parce qu'il évangélisait. Il était aussi pasteur, il est le bon berger, il s'occupait des brebis, il enseignait, il est enseignant, docteur. Il avait tous les ministères et il exerçait tous les ministères sous l'onction du Saint-Esprit, quand Dieu, le Père, lui a demandé d'exercer le ministère. Il ne l'a pas tout de suite fait, il a grandi en sagesse, en connaissance, il est venu, il est né comme chacun d'entre nous, comme un bébé, il était là et il a grandi, il s'est nourri, il a
vraiment cherché la face du Père, il a reçu du Père tout ce dont il avait besoin. Il était parfaitement homme, mais aussi parfaitement Dieu. Donc, Hébreux 3, verset 1, c'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus qui a été fidèle à celui qu'il a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Donc Jésus était apôtre et souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Donc ça, c'était deux ministères de Jésus-Christ. Et c'est confirmé dans Jean, chapitre 10, verset 35. Si elle appelait Dieu ceux qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut pas être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous dites, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Mais Jésus parlait de lui-même, et il a dit qu'il était le Fils de Dieu, et les religieux n'étaient pas d'accord avec lui, ils voulaient le lapider. Donc, Dieu le Père, comme il est écrit, a sanctifié et envoyé dans le monde. Donc, il était vraiment envoyé pour une mission, pour faire vraiment les œuvres de Dieu. C'était le premier apôtre. Jésus parlait de lui-même. Il a confirmé son apostolat quand il a dit « Celui que le Père a sanctifié et envoyé, il est le premier et le grand apôtre, au-dessus de tous les apôtres. » Et c'est lui que les apôtres doivent écouter. Il est l'exemple parfait d'un apôtre. Mais aussi, il est souverain sacrificateur. Il intercède aujourd'hui pour nous à la droite du Père. On a besoin de son intercession. Dans Jean 20, 21, Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Là, il parle aux 12. « Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. » Jésus a été envoyé comme un apôtre. Il a fait l'œuvre d'un apôtre et il envoie les 12 tels que le Père l'a envoyé, lui, pour faire l'œuvre du ministère. Matthieu 10, verset 5, « Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. » Jésus a envoyé les 12 apôtres pour faire l'œuvre du ministère, chasser les démons, purifier les lieux, guérir les malades, ressusciter les morts. Jésus les a envoyés. Donc un apôtre, c'est un envoyé, un ambassadeur, un délégué, quelqu'un qu'on a envoyé, quelqu'un qui a reçu une mission, une autorité pour représenter Jésus-Christ et exécuter les volontés et ses desseins. C'est ce que Jésus a fait, c'est ce que les apôtres ont fait, et ceux qui sont appelés à ce ministère, ils sont aussi appelés à faire d'eux-mêmes. Ils sont envoyés par le Père, comme Jésus a été envoyé par le Père, et il en envoie 12. Et encore aujourd'hui, c'est les apôtres, oui, quand ils reconnaissent un autre apôtre, c'est eux aussi qui confirment le ministère.
bien sûr qui sont envoyés par le Saint-Esprit, mais au travers d'autres ministères. C'est confirmé. Les ministères sont confirmés au travers d'autres ministères. Jean 3, verset 17, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus a été envoyé. Sa mission, c'était de sauver le monde. Il n'est pas venu comme un juge, mais il est venu pour sauver le monde. Hein? D'ailleurs, il est le sauveur. Hein? Dans la Bible, il nous a dit qu'un sauveur nous est né. Un fils nous est donné. On l'appellera Emmanuel, Dieu parmi nous. Donc, il y a beaucoup de choses à dire sur les apôtres. J'espère qu'on pourra dire ce matin tout ce que j'ai préparé. Sinon, demain, c'est une autre journée. Apocalypse 21, verset 14. Il nous est parlé de la nouvelle Jérusalem. Là, il nous est dit, la muraille de la ville avait 12 fondements. Vous voyez, ça nous fait déjà penser aux 12 apôtres. Et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Vous voyez, 12 apôtres de l'agneau. C'est-à-dire, c'est les apôtres qui ont été avec Jésus, que Jésus a choisis. Les 12 apôtres furent choisis par Jésus-Christ, oui, après une nuit de prière. Jésus est monté sur la montagne pour prier toute la nuit. Et on peut le lire dans Luc 6, versets 12 à 13 et 13. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples, il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Donc il en a choisi 12 pour être avec lui. Et il leur a donné le nom d'apôtres. Il les a enseignés, il les a formés et il les a envoyés. Ce sont les 12 apôtres de l'agneau. Acte 1, versets 23 à 26. Ils en présentèrent deux, Joseph appelé Barnabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière, Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux que tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en ce lieu. Vous voyez, Judas, il a été choisi, mais comme il a trahi Jésus, c'était fini. Il a perdu vraiment ce ministère d'apôtre. Et c'est qui l'a remplacé? Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 12 apôtres. Donc, Matthias a fait partie des 12 apôtres, oui, de Jésus-Christ. Il a fait partie de ces 12 apôtres de l'agneau. Jésus n'était pas encore mort quand ils l'ont choisi. C'est passé après la trahison. Et Judas a été remplacé par Matthias. Donc les 12 apôtres de l'agneau. Donc la muraille de la ville avait 12 fondements et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Donc Paul aussi parle de ces 12 apôtres dans 1 Corinthiens 15, versets 3 à 9. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12.
quand Jésus est ressuscité, il est apparu aux 12. Et là, Matthias était avec, puisqu'il y en avait 12, voyez. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il a apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Vous voyez, c'est qu'il y en avait plus que 12, vous voyez, puisque Dieu a suscité des apôtres. Après eux, tous, il m'est aussi apparu, à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Voyez, Paul a persécuté l'Église de Dieu. Il a dit, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. Mais Dieu l'a appelé à être apôtre parce que Dieu connaissait son cœur sincère. Donc là, nous voyons, il est parlé des 12 apôtres. Le chiffre 12 est le chiffre du gouvernement, des fondations apostoliques. Matthieu 19, versets 27 et 28, Pierre prenant alors la parole et dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous ?» Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. » Voyez, Dieu va faire asseoir les 12 apôtres sur le trône et vont juger les 12 tribus d'Israël. Donc il faut noter que le premier ministère choisi par Christ au cours de sa vie terrestre fut celui d'apôtres, les prophètes et les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Ils n'ont que été choisis après l'ascension. Dieu a d'abord suscité 12 apôtres et après les autres ministères sont venus. Dans les actes, vous voyez les autres ministères, et dans les épîtres, vous voyez tous les autres ministères éphésiens, donc vous voyez les 5 ministères qui ont été choisis. Donc les 12 avaient une place particulière et une mission spéciale. Par eux, le Saint-Esprit a établi les fondations doctrinales de l'Église, appelée la doctrine et l'enseignement des apôtres. Si on lit la parole de Dieu, on voit, il est parlé de l'enseignement des apôtres. L'Église, elle est fondée, oui, sur Christ, mais aussi sur l'enseignement des apôtres. Et déjà, on peut voir dans Actes 2, 42, 43, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Et Dieu utilisait puissamment les apôtres. Ils avaient une onction toute particulière. Il y avait des signes, des prodiges, des miracles qui se faisaient par les mains des apôtres. Après l'ascension, le Seigneur a appelé d'autres apôtres, donc il n'y en avait pas que 12. Paul, Barnabas, Timothée, il y en a eu d'autres. Si vous lisez les actes des apôtres, il y en a eu beaucoup d'autres. Acte 13, verset 2 à 4, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul, qui est devenu Paul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés.
après avoir jeûné et prié, ils imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul envoyés par le Saint-Esprit. Envoyés, donc un apôtre, c'est un envoyé, c'est le Saint-Esprit qui les a envoyés. C'est le Saint-Esprit qui envoie, oui, les personnes qui sont appelées à être apôtres. Ils descendirent à Séleucie et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Ils étaient envoyés par le Saint-Esprit, et ça a été confirmé par d'autres ministères, par la parole prophétique. Le Saint-Esprit dit, voyez, Saint-Esprit parle, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre auquel je les ai appelés. Le Saint-Esprit qui révèle et qui envoie. Nous devons apprendre à écouter le Saint-Esprit. Mais l'apôtre Paul, c'était un apôtre qui allait vers les non-juifs, les gentils ou les païens. C'est là qu'il allait annoncer l'évangile. C'était son ministère. Donc il ne faisait pas partie des 12 quand il a été appelé, les 12 du début, mais il est apôtre. D'ailleurs, on peut lire, c'est Dieu qui l'a appelé. Romains 1:1, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre. Voyez, appelé à être apôtre. Mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Et plusieurs fois, quand il écrit un livre, et il a écrit beaucoup de livres dans le Nouveau Testament, et il commence bien souvent Paul, apôtre de Jésus-Christ. Voyez, Acte 9, versets 3 à 7. Là, c'est sa conversion. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Moi, j'aime bien ce que Saul ou Paul, qui est devenu Paul, ce qu'il a dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Son cœur a parlé. Il a reconnu tout de suite que Jésus était le Seigneur. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Ça, c'est le cœur vraiment d'un apôtre. Il a reconnu qu'il était en train de persécuter le Seigneur, qu'il était sur un faux chemin. Oui, c'était un religieux, mais il persécutait l'Église de Jésus-Christ, parce que pour lui, l'Église de Jésus-Christ, c'était une secte. Mais là, il a réalisé que c'était Jésus qui bâtissait son Église. Et Dieu a vu son cœur et il l'a utilisé. Il l'a fait de lui un apôtre. Et bien sûr que c'est l'apôtre qui est passé par beaucoup de difficultés, de tribulations, de souffrances, mais il allait jusqu'au bout. Il a été emprisonné pour le nom de Jésus. Il a bâti beaucoup d'assemblées un peu partout. Il a formé des disciples. Il a envoyé d'autres. C'était vraiment un apôtre. Je ne vous dis pas ça parce que je m'appelle Paul, mais c'est la Bible qui le dit. C'est l'apôtre vraiment que j'aime beaucoup parce que pour moi c'est un exemple. Il a donné toute sa vie, toute sa vie. Il s'est livré totalement au Seigneur. Il a eu plusieurs fois 40 coups, moins un.
il a été battu, flagellé à cause du nom de Jésus. Mais on peut louer Dieu parce que Dieu n'a pas regardé et Dieu a pardonné Paul quand il a persécuté l'Église et il l'a élevé parce qu'il était rempli, oui, de feu. Il aimait Jésus, il aimait vraiment, oui, l'Église et il a obéi. 2 Corinthiens, on finit par cette parole. 2 Corinthiens 12, versets 11 et 12. J'étais un insensé, c'est Paul qui parle, vous m'y avez contraint, c'est par vous que je devais être recommandé, car je n'ai été inférieur en rien aux apôtres par excellence. Quoique je ne sois rien, les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Dieu l'a utilisé, il était patient, on l'a trahi, on a dit beaucoup de choses sur lui, beaucoup ne lui ont pas fait confiance, mais Dieu l'a utilisé avec une puissance extraordinaire, par des signes, des prodiges et des miracles. C'était vraiment un serviteur de Dieu, rempli du Saint-Esprit. Il était doux, il était humble, il est toujours venu avec un cœur de père. C'était vraiment un père pour l'Église. On finit là. Seigneur, merci pour ta parole qui nous révèle qu'est-ce qu'un apôtre. Et c'est vrai, nous n'avons pas tout dit. Il y a encore beaucoup de choses à recevoir et à découvrir dans ta parole ce que c'est qu'un apôtre. En tout cas, nous savons que c'est un envoyé et que c'est toi, Saint-Esprit, qui envoie. Oui, comme Paul et Barnabas, tu envoies, oui, pour faire un ministère, oui, pour vraiment, pour que l'œuvre de Dieu se fasse ici-bas sur la terre. Et nous avons encore aujourd'hui besoin d'apôtres. Oui. Merci Seigneur. Suscite encore des apôtres avant ton retour. Que ton Église soit belle, sainte, glorieuse, victorieuse, au nom de Jésus. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Demain, on va parler du prophète et que Dieu vous donne à chacun et à chacune une bonne journée. Et si quelqu'un ne connaît pas Jésus, j'aime, oui, vous dire que vous pouvez le rencontrer. Il veut se révéler à vous. Il est vivant, il est ressuscité d'entre les morts et il agit encore aujourd'hui. Vous pouvez tout simplement ouvrir votre cœur, dire « Seigneur Jésus, je ne te connais pas. Si tu existes, si tu as créé le ciel, la terre, les êtres humains, révèle-toi à moi. » Et c'est ce que j'ai fait comme prière il y a plus de 40 ans et il s'est révélé à moi. Une paix surnaturelle est rentrée dans mon être intérieur, dans mon cœur. Une joie, un amour, une chaleur, et j'ai réalisé que Dieu a pardonné tous mes péchés. Et c'est ce qu'il veut faire pour vous. Il a payé, il a versé son sang. Ouvrez-lui votre cœur, invitez-le dans votre cœur, et vous allez réaliser que votre vie va être transformée. Que Dieu transforme encore aujourd'hui des vies. Dieu se révèle aux hommes, et il désire conduire votre vie. Il désire être pas seulement votre Sauveur, mais aussi votre Seigneur. Et je vous encourage à lire sa parole, commencer par les évangiles, oui, et par oui, tout le Nouveau Testament. Et Dieu va vous parler. Et vous allez voir que quelque chose va se passer dans votre vie. Voilà, bonne journée à tous et à toutes. À bientôt, demain